Au début des années 1930, un menuisier charpentier danois Ole Kirk Christensen se lance dans la fabrication de jouets en bois. C'est en 1949 que la première brique en plastique est moulée dans l'entreprise. 2 cm de plastique moulé, ce n'est même pas un objet en soi, mais c'est un format adapté aux doigts d'un enfant. Toutes les pièces de Lego sont compatibles entre elles, c'est ce qui fait la force de ce jouet. En 1955, la première boîte Lego voit le jour avec comme univers les véhicules de police. Aujourd'hui, ces univers se sont développés. La brique Lego n'a pas changé depuis 1958. On compte 1140 pièces fabriquées en 1 seconde, soit 62 briques par habitant sur Terre. On va faire 2 étages. Je fais des voitures, des maisons, enfin ce qui me passe par la tête. Moi je joue plus avec mon frère, lui il s'occupe de la construction et moi je préfère inventer des histoires. On a estimé avec leur père que c'était un jeu, des jeux ludiques, créatifs, et en plus ça développe leur imagination. Lego commence dès le premier âge à partir d'1 an et demi et va jusqu'à des boîtes de créateurs ou techniques qui vont jusqu'à plus de 18 ans et dont les adultes sont assez friands. Lego a failli disparaître entre les années 90 et 2000. Et en fait, elle a réussi à survivre grâce aux fans. Et on a le Lego Friends, donc, qui est la partie fille, qui est aussi en partie responsable du gros succès de Lego sur ces dernières années. Étant donné que, contrairement aux autres concurrents, donc Mattel avec Barbie, des choses comme ça, qui n'ont pas su innover, Lego l'a fait. Tout simplement, Lego est passé le premier fournisseur mondial de jouets. Le jeu de la maquette, c'est qu'il faut être hyper précis. Et c'est pour ça que ça coûte une blinde, parce que ça demande vachement de précision. Donc je fais des maquettes en Lego, en pratique. Des maquettes, alors des fois des trucs plutôt inventés dans le domaine de la science-fiction, et puis de temps en temps, de façon plus professionnelle, des maquettes qui me sont commandées. Je sais que j'ai entre 50 et 100 000 pièces. Moi, ce que j'aime bien dans le Lego, c'est de faire comme de la peinture en 3D. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le média, quoi. C'est justement ce médium, cette fabrication. C'est aussi un matériau qui a des super couleurs. Qui sont très flashy, très pleines, très pop, donc ça c'est bien. Et puis après il y a une variété très importante de pièces différentes, ce qui fait qu'on peut représenter à peu près tout et n'importe quoi. Alors AFOL, ça veut dire Adult Fan of Lego. C'est un peu le terme générique sous lequel les gens de mon espèce, qui ont la même maladie que moi, se reconnaissent. Je suis un utilisateur adulte de Lego. Raté. Évidemment.